Bonjour, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Podcast Tricot. Je suis Alexia du blog et du podcast La Demoiselle d'Octobre. Je suis designer de patron de tricot et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast créatif. En fait, je n'ai pas grand chose à vous montrer côté tricot, mais j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Pas mal de coups de cœur que je voulais partager avec vous, pas mal de blabla, donc je pense que le podcast risque de durer un petit moment. Mais voilà, aujourd'hui c'est un temps tout gris, alors qu'on est au printemps, tellement gris que j'ai allumé ma petite guirlande là que vous voyez derrière. Et j'avais envie de faire avec vous une petite pause cocooning. J'ai même mis une petite bougie pour qu'on soit bien cosy. Donc attrapez vos tasses de thé, vos cafés et c'est parti pour un podcast cosy. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses que je voulais partager avec vous en ce qui concerne des coups de cœur. Il y a du thé, il y a des biscuits, il y a un peu de tout, donc installez-vous bien. Je bois aujourd'hui une infusion dans une tasse que j'ai qui m'avait été offerte où il y a des papillons et d'autres petites bébêtes. Alors cette tasse, je suis mitigée sur cette tasse parce qu'à la fois je l'aime bien et à la fois le fait qu'il y ait autant de bestioles des fois ça me fait un peu flipper. Mais voilà, globalement j'aime bien quand même boire dans cette tasse. Donc chin chin. Et donc là je déguste avec vous en direct une infusion que je n'avais jamais goûtée et dont je voulais vous parler. Parce que j'ai découvert une nouvelle marque de thé et infusion et donc j'avais aussi envie de partager un petit peu ça avec vous aujourd'hui. La marque c'est So Classy. C'est une marque française, contrairement à ce que vous pourrez laisser penser son nom. Et en fait, c'est une petite start-up française. Ils sont dans les Vosges et c'est eux qui font ces thés-là. Ce sont des thés et des infusions bio. Et je connaissais pas du tout et donc j'ai testé et jusqu'ici super bon. Et donc là celle que je bois aujourd'hui c'est tac 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 l'infusion, donc le 4 heures, c'est celle-là là, que je suis en train de boire aujourd'hui. Et donc il y a de la menthe poivrée, de l'églantier, des morceaux de fraises, du cacao, de la prime vert et du timut. Donc c'est hyper, c'est un côté un petit peu épicé qui est très bon. Et donc pour l'instant ils ont une gamme qui est on va dire assez petite si on peut dire. Ils ont une petite gamme de thé et infusion parce que je pense que ça fait peut-être pas très longtemps qu'ils sont lancés. Et donc ce qui est rigolo c'est qu'en fait quand Vincent m'a contacté, je me suis un petit peu tapé un délire parce qu'en fait on a le même tic là de mettre le H de thé entre parenthèses. Vous voyez leur slogan en fait c'est marchand d'originalité avec un jeu de mots sur le thé. Et vous vous rappelez, quand j'ai fait le magazine La Demoiselle d'Octobre, pareil, j'avais mis que c'était le magazine à tricoter pour appuyer le fait que c'était un magazine tricot et thé. Donc là-dessus, on a bien déliré sur ce petit point commun. Et donc ce que je trouve très sympa, c'est que chacun de leurs thés a un nom rigolo. En fait, il y en a un par exemple, c'est le JT de 13 heures. Il y avait une infusion aussi que j'avais goûtée qui était très bonne, c'était tapage nocturne, voilà. Donc en fait leurs noms sont un peu rigolos comme ça. Et pour l'instant j'ai goûté celui-là et donc l'autre que je suis en train de tester, qui est aussi très bonne. C'est assez herbacé et assez épicé, donc j'aime bien. Mais en même temps c'est pas trop épicé. Parce que je suis aussi une grande fan, vous savez, je sais pas si j'en avais déjà parlé ici, mais j'aime beaucoup tout ce qui est yogiti. Mais c'est vrai que les yogiti ça arrache en principe et j'ai pas toujours envie de ça. Et c'est vrai que là j'aime bien découvrir tout le temps de nouvelles marques et je suis bien contente d'avoir découvert So Classy. Puis en plus ça me fait plaisir de goûter des thés qui sont français, qui sont bio, qui sont portés par une start-up française fort dynamique. Donc voilà, c'est cool. Je suis contente de cette petite découverte du coup que je voulais partager avec vous. Et donc là je goûte celui-là qui est hyper bon. Et voilà, ça va me faire des petites infusions pour le printemps qui est pas si ensoleillé que ça finalement. Si vous voulez découvrir un peu cette marque, ben, je vous mets le petit lien en bas. Je me dis que peut-être je vais prendre cette habitude là de partager avec vous le thé que je bois en début de podcast. J'avais déjà dit depuis plusieurs épisodes que je le ferais, mais je pense pas toujours à vous mettre les liens sous l'épisode. Et je trouve ça sympa finalement de aussi partager un peu le côté thé infusion que j'aime beaucoup. Donc je pense que dorénavant je vous mettrai toujours le lien en bas, à moins que j'ai pas le lien dispo, mais je vous mettrai toujours le lien de ce que je bois. Donc là c'est celui-là de So Classy, donc infusion le 4 heures. Il est 4 heures passées mais personne m'en voudra.
Et elle est super bonne, je pense que le goût qui me plaît le plus là, je pense que c'est un petit peu le côté Bétimut menthe poivrée. J'aime beaucoup la menthe poivrée, je l'utilise aussi dans mon diffuseur d'huile essentielle et là c'est trop bon quoi. Voilà pour le premier coup de cœur, donc les thés et infusions So Classy, et je crois qu'ils font aussi des aromates et tout ça, des mélanges d'épices pour la cuisine. Si jamais ça vous dit, je vous mets le petit lien en bas. Parce que voilà, je sais pas si je m'étais déjà étendue sur le sujet dans le podcast, mais je suis très start-up française, aider les entrepreneuses, vous l'aviez déjà compris pour ce qui est du domaine de la laine, mais je me dis aussi pourquoi pas soutenir les créateurs de thé, puisque je suis une grande fanat de thé et d'infusion. Dans la série de coups de cœur, puisque je vous ai présenté le thé, je voulais aussi vous parler de deux marques de biscuits et de deux biscuits que je me régale de déguster en ce moment. Alors, il y en a, hop, ceux que j'ai là, ben, je vais vous les montrer déjà déballés. Donc aujourd'hui avec mon thé, je vous avais prévenu que ce serait un épisode blabla, on va pas enclencher le tricot tout de suite. Mais je voulais vous montrer cette petite merveille que je suis en train de déguster. En fait ce sont des spéculoos à l'épeautre, il faut savoir que je suis une grande fan de spéculoos. Et j'ai mis longtemps à en trouver dès qu'ils soient vraiment à mon goût parce que j'aime quand c'est bien épicé. Et ceux-là, de tous ceux que j'ai goûtés, je pense que ce sont mes préférés. En plus ils sont bio aussi, ce qui gâche rien. Et je voulais vous les présenter tout simplement parce que je les aime bien et que je me dis que si jamais en faisant vos courses vous cherchez des spéculoos, pourquoi pas. Ceux-là on les trouve en magasin bio et c'est la marque Moulin des Moines. Ils font plein de biscuits, de gâteaux, etc. et de brioches, ce genre de choses. Donc voilà, et ils sont trop bons parce que pour moi il y a pile la bonne dose de cannelle. Donc là avec mon infusion, c'est un régal. Donc j'ai pour ce petit épisode blabla mon petit spéculoos et mon thé. Et donc voilà, premier coup de cœur, biscuits, les spéculoos, qui sont hyper bons. Je sais pas s'il y a des fans de spéculoos qui nous regardent aujourd'hui. Et deuxième coup de cœur, en fait, ça fait quelques épisodes que je voulais vous présenter ça. C'est une marque qui, là pour le coup, n'est pas française mais italienne, mais ce qu'ils font est traditionnel d'Italie et très bon. Et en fait, j'ai découvert la marque parce qu'on m'a offert du panettone. Je suis une grosse fan de panettone quand c'est Noël. Et là, donc, je me tape une espèce de régression, vous voyez, qui fait griller et tout ça. Et je sais pas ce que j'ai depuis que quand j'étais dans la ressortie de Babouchka en mode hiver et tout ça, je suis en train de régresser. Je regarde des podcasts de Noël, je mange des spéculoos à la cannelle, j'ai envie de faire du pain d'épices alors que c'est le printemps. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si parmi vous il y en a qui ressentent la même chose. Et donc, pour en venir à Noël, fan de panettone, et je découvre une marque italienne qui s'appelle L'Oison. Donc là, c'est pas du tout sponsorisé ni quoi, juste j'ai envie de partager avec vous parce que c'est très bon et que je me dis qu'en plus, ben, je sais qu'il y a des fans de petits biscuits et de goûters qui nous regardent, donc ça peut être sympa de partager ça avec vous aussi, je pense. Donc voilà, c'est L'Oison, ils font des panettones et pas que. Donc là, mon chéri m'avait fait la surprise de m'offrir des biscuits pour les tester et je voulais vous montrer parce que rien que le packaging, il est super joli. Vous voyez, c'est une petite boîte avec tout est pensé, c'est super mignon. Là, il y a une petite rose qui décore le ruban et tout, c'est super joli. Et ils font des biscuits qui sont tous vraiment super bons. Donc là, c'est des biscuits qui sont dans une petite boîte en carton. Ils ont aussi de très jolies boîtes métalliques, ça s'appelle L'Oison. Ils font des panettones, des biscuits, c'est à tomber par terre. Si jamais vous avez un joli cadeau à faire pour la fête des mères ou je ne sais quelle autre occasion, vous pouvez y aller, c'est délicieux et j'avais envie un petit peu de partager ce coup de cœur là avec vous. Voilà, donc ceci à la base est un podcast créatif, même si là ça fait 10 minutes qu'on parle de thé et de nourriture et de biscuits. Mais c'est un podcast spécial blabla aujourd'hui, donc je fais ce que je veux et puis voilà. On va quand même mettre un petit peu de tricot dans ce podcast pour se donner un peu bonne conscience parce que sinon ça n'a rien à faire là. Je voulais un peu vous dire ce que j'ai sur les aiguilles. Il y a beaucoup de blabla aussi parce qu'en fait je suis en train de préparer les prochaines collections de design tricot, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose, j'ai bien peur dans les mois qui viennent. Parce que là je sais qu'on est que au mois de mai, mais en fait pour moi que le mois de mai ça veut dire qu'il faut que je pense très sérieusement à l'automne et à ce que je vais vous préparer. J'avais toujours pas fini de tricoter les laines de petits bouts de laine que j'avais, donc la grise et la rose.
Je vous avais montré un début de châle, je crois, à l'épisode précédent, pas le point lecture, celui d'avant. J'avais commencé un châle avec des petites bouboules, des petites noppes dont j'étais très contente. Et en fait, j'ai tout défait, donc le châle est redevenu pelote et je vais faire différemment. En fait, depuis le début, j'hésitais un petit peu à associer ces deux couleurs et finalement, je pense que la laine rose avec les noppes, je vous mettrai une petite photo là pour que vous la revoyez, elle est tellement belle et tellement originale déjà qu'elle se suffit à elle-même, donc je ne veux pas la tricoter finalement avec la grise, je vais la tricoter toute seule et j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Ce sera pas un châle finalement, je vais partir sur je pense peut-être un snood. Ça fait un petit moment que j'avais envie de me lancer dans un design de snood. Du coup je ne sais pas si vous êtes fan de snood ou pas, vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Est-ce que vous êtes team snood ou pas team snood? Ça va être la question de l'épisode. Pour ceux qui savent pas, celles qui savent pas, parce que moi-même je l'ai découvert assez tard, le snood, vous savez, c'est tout simplement pour dire un col. En fait c'est un col, donc comme une écharpe fermée en tube. Voilà, et donc qu'est-ce que je fais du coup avec la laine grise, puisque je vais la tricoter à part de la laine rose à nopp. Ben en fait je suis retombée dans un duo doudou. C'est-à-dire que je sais que théoriquement c'est le printemps, mais ben, dans mon mood hiver, Noël, je suis à contre-saison, cannelle et tout ça, et bien en fait j'ai envie d'un truc doublé avec un fil de mohair, et j'ai envie d'un truc moelleux, d'un truc doudou, et d'un truc pas de saison. Je pense qu'en fait, j'ai essayé de me battre contre moi-même pendant quelques temps, de me dire Alexia, ça va être l'été, il faut que tu fasses un design en dentelle, un truc tout ajouré. Et en fait, j'arrive pas à me contraindre à le faire, et donc c'est idiot que je fasse quelque chose à contre-cœur. Donc je vais suivre pour l'impulsion du moment, et en fait, je commence un petit peu à penser à l'automne, à des choses moelleuses. Je me dis qu'après tout, parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont envie de trucs doudous en plein mois de juillet, j'en sais rien. Donc je sais pas si ça sortira ça en juillet ou si j'attendrai le mois de septembre, on verra. Mais en tout cas voilà, donc c'est mon fameux fil de petits bouts de laine que vous commencez à connaître, parce que je crois que ça fait 3 ou 4 épisodes que je vous en parle. Coloris Clou Rouillé, si jamais vous l'aviez raté, vous pouvez le retrouver sur le site de Petits Bouts de Laine, et je double ça avec un petit mohair que j'avais dans mon stock. Et donc je voulais vous montrer le rendu, et je suis assez contente du rendu. Je sais pas si ça ressortira bien à la caméra. Il y a des endroits où on voit un petit peu les speckles. Je me dis que c'est pas dommage de doubler ce fil qui est quand même un fil teint main avec du mohair, dans le sens où les speckles sont assez discrets, donc c'est pas comme si mon mohair allait manger des speckles hyper travaillés. J'aurais pas du tout doublé par exemple un fil plus chamarré que ça, enfin je l'aurais pas doublé. Mais là comme c'est que des petits speckles qui sont un peu rares on va dire, je me sens pas coupable de le doubler avec un fil mohair. Audrey, j'espère que tu m'en veux pas de doubler ton fil avec du mohair, c'est pour la bonne cause, c'est pour que ce soit plus moelleux. Voilà, donc ça c'est un petit bébé, un petit design, j'ai les aiguilles qui tapent, j'espère que ça vous fera pas du bruit. Voilà, c'est un petit bébé qui sortira je sais pas quand. Pour l'instant c'est que du point mousse, et en fait je m'éclate à faire du point mousse. Je crois que j'ai aussi un genre de... comme une overdose de jersey, parce que c'est vrai que là dans tous les designs que je fais depuis quelques mois, je mets toujours du jersey, du jersey, du jersey, et en fait j'en ai marre de tricoter des rangs à l'envers. Donc ça fait aussi que ça me motive à faire un truc en point mousse, vraiment du point endroit, et je pense qu'il y aura des petits points fantaisie. Donc ça c'est un châle, donc pour l'instant ça se voit pas trop parce que c'est vraiment que le début, puis là c'est juste voilà une bête bande de point mousse. Mais c'est un futur châle très doudou en devenir, donc avec un fil fingering doublé d'un fil mohair, c'est hyper moelleux. On a envie de rester comme ça toute la journée. Et voilà, je m'éclate, c'est du zéro cerveau. J'aime beaucoup l'effet chiné que ça donne en fait. J'aime bien l'idée de cette histoire de doubler avec deux fils pour jouer sur les effets. Vous voyez, comme le rose, ça apporte un peu un côté un peu chiné rose, poilu rose, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai sur mes aiguilles, un début de châle. Pour l'instant, il n'y a que ça de nouveau, j'ai envie de dire. Les chaussettes n'ont pas beaucoup avancé. J'ai eu des petits problèmes de tendinite à l'épaule, ce qui fait que je suis obligée de me restreindre le tricot, ce qui est pour moi très difficile. Parce que du coup ça me ralentit côté design, et qu'en fait je suis une grosse accro du tricot, donc pour moi ne pas tricoter pendant une journée c'est très dur. Donc c'est pour ça que je suis venue vous parler aussi aujourd'hui. Je m'appelle Alexia et je suis en manque de tricot. Bonjour Alexia. Et vous, ça va ou pas? Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer un peu tout ça. Je vous montrerai un peu plus avancé quand je voudrais continuer. Ce sera un bon doudou d'automne, et là je peux vous montrer pleinement, puisque pour l'instant vous pouvez pas deviner la forme ni quoi que ce soit, c'est que du point mousse, donc voilà. Affaire à suivre. La question c'est, est-ce que j'aurais vraiment continué là-dessus au prochain podcast, ou est-ce que j'aurais tout défait et que j'aurais tout recommencé? Le mystère reste entier.
Voilà pour ce qui est sur mes aiguilles. Alors, ensuite, j'avais envie de vous parler encore un peu tricot avec un projet fini que je porte sur moi, que je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas trop comment parce que là j'ai mis la caméra bien haute, donc je pense que je vais vous montrer comme ça, tant pis, pas sur moi. Il s'agit du châle que je vous avais proposé de tricoter pendant le CAL printemps. Là je fais un gros coucou, une spéciale dédicace et un gros bisou à toutes les participantes du CAL printemps. Merci les filles pour votre enthousiasme, votre bonne humeur. Vos châles sont juste absolument magnifiques. Il y a un article de blog qui est en préparation. J'aimerais bien aussi repartager toutes vos photos de ce châle qu'on a fait pendant le CAL printemps. Si vous êtes ok pour que je repartage, n'hésitez pas à m'envoyer les photos par email, c'est plus facile pour moi. Et j'incrusterai ça sur l'article et je referai des repartages sur les réseaux. Vos versions sont vraiment vraiment super, et félicitations à toutes, c'est vraiment très joli. Et je suis trop contente, ça me motive encore plus à vous proposer de nouveaux designs de châles. Donc je vais vous montrer un peu ma version. Donc moi j'avais utilisé, vous le savez, ou sinon je vous l'apprends, c'était le colorifé violette de Petit Bout de Laine. Et je suis trop contente. Je pense que ce châle est en passe de devenir en fait mon chouchou numéro 2, puisque mon chouchou numéro 1, celui que je porte le plus en fait, c'est aussi un design d'Audrey. C'est le châle River que j'avais fait dans une laine bleue et je le porte tout le temps. Et je m'aperçois que j'aime beaucoup ce genre de laine où il y a des speckles très travaillés. Je vais essayer de me lever pour vous le montrer un peu plus. Voilà, donc il y a différents jeux de dentelle et il a une forme qui est globalement triangulaire. Alors moi dans ma version, je ne l'ai pas bloqué de façon très agressive, donc je pense que la forme du triangle n'est pas forcément hyper prononcée en bas. Je pense à le rebloquer parce que je l'avais bloqué un peu entre guillemets à l'arrache pour faire des photos et je pense que je vais le rebloquer correctement, voilà. Donc ça, c'est le châle qu'on a tricoté pendant le CAL printemps. C'est un châle qui s'adresse à des tricoteuses de niveau intermédiaire parce que vous voyez, il y a quand même 3 dentelles différentes. Donc je pense que pour une grande débutante en dentelle, c'est peut-être un peu trop d'informations à la fois. Voilà, donc le patron on l'a tricoté ensemble en CAL mystère. Dans chaque CAL mystère que je fais il y a des bonus avec des recettes de cuisine, il y a des goodies et tout ça qui sont que pendant le CAL, et ensuite ce que je fais c'est que je vous propose le patron mais simplement en PDF après le CAL sur ma boutique, puisque un patron tricot c'est beaucoup de boulot, donc je trouve ça bien quand même de vous le proposer en collection permanente sur la boutique. Mais c'est vrai que le CAL c'est sympa parce que c'est l'expérience de découvrir ensemble le patron, et puis qu'il y a toujours des bonus cuisine que vous n'avez pas le reste de l'année. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc ce châle, le châle du CAL printemps, il n'avait pas de nom puisque à chaque fois je fais des CAL saisonniers, donc printemps, été, automne, hiver, on connaît les 4 saisons, hein, ça va, on est d'accord là-dessus. Et donc j'ai décidé de l'appeler Marie. Marie écrit à l'anglaise avec un Y. Et si vous avez fait le CAL mystère, vous avez compris pourquoi, puisque Marie c'était le nom d'un des personnages principaux de la petite histoire que je vous proposais pendant le CAL mystère, puisque l'une des particularités de mon design de tricot, c'est que chaque patron de tricot est associé à une histoire. Quand je l'imagine, quand je le construis, j'invente en fait une histoire. Pour moi c'est vraiment, le tricot c'est vraiment de raconter des histoires. Et donc dans ce CAL il y avait une histoire qui tournait autour de la ville de Londres avec un personnage qui s'appelait Marie, et donc j'ai décidé d'appeler le châle Marie. J'espère que cette histoire vous aura plu. Il faut savoir que, étant donné que je n'étais pas physiquement à Londres et j'y étais qu'une fois dans ma vie, donc c'était pas très frais dans ma tête, pour que ce soit le plus réaliste possible, j'ai travaillé d'après des photos, d'après des cartes, d'après des plans avec une musique en fond sonore, etc. pour être bien dans l'ambiance. Et j'espère avec ce CAL mystère que je vous aurai fait voyager. Donc le CAL mystère est terminé, il n'est plus possible de le rejoindre. Par contre, si vous voulez tricoter ce châle, vous pouvez le retrouver. Il est dans ma boutique au format PDF, donc en téléchargement immédiat, et vous avez le lien qui est sous la vidéo. Je précise également que pour ce qui est des patrons des CAL, vous les aurez que au format PDF après le CAL à chaque fois, puisque vous avez compris, Babouchka était une exception, puisqu'à l'époque je faisais pas encore les pochettes surprises, donc là je l'ai ressorti avec la pochette surprise.
Et dorénavant, tout ce qui est cal, vous aurez donc l'option pochette surprise pendant le cal et ensuite le patron sort en PDF uniquement sur la boutique. Et puis après, il y aura à l'année les pochettes surprises qui restent en permanent et que vous pouvez retrouver. Donc la pochette surprise, c'est un peu ma marque de fabrique et je suis contente parce que j'ai pas mal de retours positifs là-dessus, ça a l'air de beaucoup vous plaire ce concept un petit peu de patron tricot avec des goodies, donc je suis contente. Voilà pour le projet fini, c'est mon seul gros projet fini de cet épisode, mais voilà, je me love dedans, je l'aime d'amour. Cette couleur est super, elle me donne une pêche pas possible, je sais pas, ce rose, pour le coup ça fait vraiment printanier. Puis je trouve que la dentelle ressort vraiment joliment dessus, donc je suis trop contente de ce châle Marie. Et je vous dis bravo à toutes celles qui l'ont tricoté parce que vos versions sont juste top canon, de chez Top Canon. Il y en a eu des bleus, il y en a eu des couleurs caramel, il y en a eu aussi des roses. Je suis pas la seule à être fan de roses. Et en tout cas, ben, c'est super joli, bravo à toutes. Voilà pour les objets finis. Ensuite, côté ce que je prépare pour la suite de l'année, il y a beaucoup de choses qui se préparent en coulisses et que je ne peux pas vous montrer. Je prépare une collection pour l'automne si tout va bien. Il y aura plusieurs modèles qui vont sortir à l'automne, affaire à suivre. J'ai un peu hâte de vous en dire plus sur tout ça. Je ne veux pas trop m'avancer pour l'instant parce que je vous en parlerai quand ce sera un peu plus avancé dans ma tête. Il y a aussi plein de nouveautés qui sont en cours de préparation et j'essaie de ne pas m'éparpiller dans tous les sens, ce qui n'est pas facile parce que j'ai plein d'idées. Voilà. Donc je suis trop contente de ce châle et trop contente aussi de l'avoir tricoté dans cette couleur qui est juste magnifique. Et je pense qu'il va me servir pendant tout le printemps, tout l'été et toute l'année parce qu'en fait ce qui est chouette c'est qu'il est quand même super ample. Du coup en fait on peut vraiment, enfin moi je le replie, vous voyez là, enfin, je sais pas si vous voyez mais en fait il rentre même pas dans le champ de la caméra tellement il est grand. Mais vraiment devant on peut faire un très gros nœud pour le... Vous voyez, on peut vraiment faire un gros nœud pour le nouer devant. Et donc, il a pas mal d'ampleur. Et c'est vrai que ce type de châle, je pense que ça peut aller quand même pour toute l'année. Voilà. Donc, j'en suis super contente. Tellement contente que je shoot dans mon trépied. Donc, je suis désolée pour ça. Voilà pour ma version du châle Marie. Donc, je vais plus le quitter. Fallait quand même que je vous montre un projet fini à un moment donné parce qu'à force de montrer que des petits morceaux de patron en devenir et pas grand chose d'autre, voilà. Voilà pour les projets terminés. Ensuite, côté inspiration, je voulais partager un autre détail avec vous, coup de cœur et tout ça, mais en fait c'est un coup de cœur, un semi-coup de cœur. Parce que c'est un coup de cœur qui a un petit peu un côté flop. Je vais prendre une gorgée de thé pour vous raconter tout ça. Voilà, parce que je parle, mais j'ai soif. Donc, on va parler bouquin. Je fais pas une vidéo spéciale dessus parce que celui-là, c'est pas un livre créatif. C'est un livre d'enfance que j'avais envie de relire. C'est Les 4 filles du Docteur March. C'est un des livres que j'ai le plus lu et relu et re-relu quand j'étais petite. Et donc, ça faisait un moment que ça me titillait de le relire à l'âge adulte, on va dire. Si on peut considérer que je suis adulte, oui, quand même. Et... j'avais craqué en fait sur cette édition, c'est Cranford Collection et c'est en fait c'est des livres qui sont sortis, la collection ça s'appelait Roman éternel je crois. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi Orgueil et préjugés, Léo de Hurlevent et d'autres livres du même type. Et donc j'avais vraiment craqué sur cette édition parce que je sais pas si vous voyez, voilà c'est doré, ça brille. Je trouvais le design magnifique, il était beau sur la tranche, derrière il y a un petit oiseau, enfin je le trouvais super. La couverture a un côté un peu presque tissu. J'aimais beaucoup la reliure, j'aimais beaucoup l'objet. Jusque là, tout allait bien, donc j'étais super ravie de l'avoir, mais c'est là que le bas blesse. En fait, j'ai commencé à le lire et là, c'est un peu la cata, parce qu'en fait déjà, il y a des fautes d'orthographe, enfin des fautes vraiment de frappe qui n'ont pas été corrigées à l'édition. Et je pense que en fait, la traduction a été faite un peu de façon automatisée. Parce qu'il y a des tas de choses qui ne font pas vraiment sens à mes yeux. C'est un livre donc, qui était en anglais au départ, et moi c'est vrai que je parle français et quand même anglais, même si je me considère pas comme une pro de l'anglais ou une bilingue, mais en fait, en le lisant en français, je suis capable de deviner l'expression anglaise qu'ils ont traduit plus ou moins mot à mot, et du coup en fait on perd toute la richesse du texte. Donc là je suis déçue
parce qu'autant l'objet est magnifique, autant le texte est mal traduit, donc ça me gâche un peu la lecture, c'est fastidieux. Je veux le lire jusqu'au bout, surtout que c'est une grande source d'inspiration pour de prochains designs, voilà. Donc on rejoint quand même le tricot. Et voilà, donc je ne sais pas, je vous dirai ça, je vous dirai à la fin est-ce que j'ai pu tenir de le lire jusqu'au bout malgré la traduction. Et en fait ça me choque d'autant plus que quand je l'ai lu, donc j'étais beaucoup plus jeune que ça, j'étais au collège je crois, ça m'avait pas... je savais que l'histoire se passait pas à l'époque contemporaine, mais pour autant ça ne m'avait pas choqué, il n'y avait pas d'expression vraiment très datée, etc. Dans la traduction que j'avais lue ça passait bien, alors que là vraiment c'est très maladroit. Voilà. Donc maintenant, je vous propose qu'on finisse ce podcast sur une petite partie vlog. Ça me titille un petit peu de reprendre les vlogs. Les vlogs, j'aime beaucoup les regarder, mais c'est vrai que ça demande énormément de travail pour les tourner tout simplement. Mais ça me tenait à cœur, pas forcément tous les épisodes de podcast, mais de temps en temps, de vous mettre comme ça des petits morceaux, soit de goûter, soit de choses que j'avais envie de partager avec vous, de jolies images, ou la préparation des commandes, puisque là aujourd'hui il y a eu pas mal de commandes cette semaine. Je vous dis d'ailleurs à tout un grand merci pour vos commandes. Donc vous avez été plusieurs à craquer pour des anneaux marqueurs tricot, et il y a eu aussi des pochettes surprises qui vont rejoindre vos maisons, donc il me faut que je prépare tout ça aujourd'hui pour pouvoir l'envoyer rapidement, et j'avais envie un petit peu de partager avec vous un peu voilà la préparation des commandes, et je pense que j'inclurai aussi des petits clips, peut-être des petits clips bonus avec des images de la nature ou des choses comme ça. J'espère que ça vous aura plu, c'était un podcast assez blabla finalement, mais je trouvais ça bien de partager ça avec vous. Je voulais qu'on parle de thé, de biscuits, parce que c'est aussi un peu la vie quoi. Donc voilà, et j'espère que vous allez bien. Et j'ai plein d'idées pour les mois à venir. C'est vrai que le fait d'être designer patron tricot m'oblige finalement à être toujours hors saison, puisque je dois planifier à l'avance les patrons pour la saison qui vient. Donc c'est vrai, c'est quelque chose avec quoi je jongle un peu avec difficulté cette année, j'ai l'impression, parce qu'à la fois il faut préparer les patrons pour que ce soit prêt, et en même temps du coup est-ce que ça n'empêche pas de saisir complètement l'instant présent? Comment on fait pour être, là par exemple, je fais comment pour savourer le printemps si j'ai déjà un pied dans l'hiver? Voilà, c'est un peu le dilemme. En même temps, je sais pas si c'est le temps, les photos de Sandra, page Hélène si tu me regardes, les photos de montagne, voilà, c'est ça qui m'a mis un pied dans l'hiver aussi, parce que chez elle il neige en ce moment. Je ne sais pas. En tout cas voilà, je renonce à m'accrocher aux saisons, puisque je suis en mode doudou, hiver, mohair. On va tricoter du mohair, c'est pas grave. Puis si cet été je suis encore en mode doudou, je tricoterai encore des trucs méga épais, méga moelleux en plein été. Mais voilà, j'essaye en tout cas à la fois de savourer chaque saison et de me dire tant pis, si vraiment t'as l'inspiration ou la créativité qui t'emmène en plein hiver alors que c'est le mois de mai, vas-y, fais ton truc d'hiver, parce que en fait l'inspiration, on sait jamais trop quand ça va arriver, mais on sait jamais trop quand ça va repartir. Donc j'attrape le train en route, on part sur une marée de point mousse. Je vous montrerai peut-être l'avancée au prochain épisode. J'espère que cet épisode un peu blabla vous aura plu. Maintenant on va ensemble préparer les commandes de la boutique et passer ensemble un petit moment dans la partie vlog de l'épisode. J'espère que cette petite partie en immersion dans mon quotidien vous plaira, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tricots, de nouveaux patrons, de nouveautés, parce que j'ai pas fini de parler avec vous de tout ce qui va se trouver dans mes tasses dans les mois qui viennent. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas ce petit partage. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos thés préférés, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez testé les thés de Vincent de So Classy ou pas, si vous connaissez ou pas. En tout cas moi je connaissais pas et c'est une belle découverte. Je trouve le dosage d'épices au top pour celui-là. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir tenu jusqu'au bout à m'écouter parler essentiellement de thé et de biscuits. Bravo! Maintenant vous allez avoir vraiment envie de goûter si c'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt. Promis, dans les prochains épisodes il y aura un peu plus de tricot et un peu moins de blabla, ou pas, on verra. Allez, en tout cas à la vôtre et à bientôt. Chin chin!